Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim, Daf Chavtet, et on commence Daf Chavchet Amud Bet, 4 lignes à la fin de la page, aux 2 points, Hari Netiot Aelu Korban, etc. On avait commencé hier la Mishnah au Amud Aleph. La Mishnah était composée d'une Reisha et d'une Seifa, d'une première partie, ainsi que d'une seconde partie. On avait expliqué hier la première partie, on va maintenant expliquer la seconde partie. Rappelons la première partie, on parlait de quelqu'un qui rendait des netiot, des pousses ou un talit, un habit, korban. Korban, on avait dit qu'il y avait 2 explications à ça. Il y avait l'explication de dire, ou alors c'était interdit par un éder comme un korban est interdit, ou alors il rendait ça kadosh, pour acheter avec cela un korban. Donc, ou il s'agit de hekdesh, ou il s'agit de créer un interdit. Quoi qu'il en soit, la notion de pidyon prenait effet ici. Qu'est-ce qu'un pidyon ? Un pidyon, c'est la capacité de racheter la kedusha se trouvant sur un objet et de la transférer, en la rachetant, de transférer la kedusha de cet objet sur de l'argent. Ça, c'est la notion de pidyon. La première partie nous parlait d'un cas où il a dit Arenetiot aelu korban imnik tsetsu. Voici que ces pousses vont être korban si elles sont im enan niktsetot, si elles ne sont pas coupées. Et la Seifa nous dit voici ces netiot vont être korban jusqu'à ce qu'elles se coupent. Donc, dans le premier cas, elle dit si elles ne sont pas coupées. Dans le deuxième cas, elle dit jusqu'à ce qu'elles se coupent. Dans le premier cas, la Gemara s'était étonnée comment est-ce que ça peut être kadosh, étant donné que toute pousse a pour finalité d'être coupée et qu'il n'a pas donné de limite à sa condition qu'elle soit coupée. Donc, toute pousse, on sait qu'elle va être coupée. Comment est-ce que la kedusha va-t-elle prendre effet ? Puisque la Mishnah, en effet, nous dit yesh lehem pidyon, c'est-à-dire qu'elles sont kadosh et qu'on peut racheter cette kedusha. La Gemara nous a dit, on parle dans un cas où il a dit Netiot aelu korban, ainsi de même talit aelu korban, imena niktsetot ayom, imenon israf ayom, s'il n'est pas coupé ou brûlé aujourd'hui. Et la journée est passée, il s'avère qu'elles n'ont pas été coupées ni brûlées, et donc le neder prend effet. Quel est le chidouche de ce neder ? Expliquer la Gemara. On parle d'un jour où il y avait beaucoup de vent, où on parle pour les netiyot, pour les pousses, et pour le talit, on parle d'un moment où c'était proche d'un incendie. Et donc il y avait une forte probabilité que cela brûle ou que cela soit arraché aujourd'hui. De ce fait, on peut dire, on aurait pu penser que quelqu'un qui fait le neder suivant, voilà, c'est kadosh, il ne s'est pas coupé, c'est sûr, étant donné qu'il pense, qu'il a la quasi-certitude que cela va être coupé, arraché ou brûlé pour le talit, il n'a jamais eu l'intention de faire le neder. Et quand bien même le tnaï s'accomplirait, le neder ne prend pas effet. Malgré tout, c'est ce que la Mishnah vient nous enseigner, que quand bien même on pourrait supposer cela, ça n'est pas le cas, et le neder prend effet. Ça, c'était la Reisha. Donc dans la Reisha, il est dit, voici ces pousses, son korban, c'est-à-dire son neder korban qu'on a déjà expliqué, si elles ne sont pas coupées, le din de la Reisha, c'est yesh lahem pidyon, c'est-à-dire elles sont kadosh, et la Gdusha peut être rachetée. Dans la Seifa, on nous dit, voici ces pousses ou ce talit sont kadosh, sont korban, jusqu'à ce qu'elles soient coupées. Ça, la Gemara nous dit, la Mishnah nous dit, en lahem pidyon, c'est-à-dire, elles sont gdoshot, il y a de la kedusha, mais elle ne peut être rachetée, cette kedusha ne peut être rachetée. Ce qui va provoquer une question de la Gemara, est-ce que les olam, à jamais, cette kedusha ne peut être rachetée, ou jusqu'à quand, sinon jusqu'à quand, et comment voit-on les choses ? Pourquoi en tout cas est-ce qu'il y a ce din ? Parce que la personne a dit, elle a précisé, je veux qu'elle soit kadosh jusqu'à ce que ses pousses soient coupées. Donc il a précisé que tant qu'elles ne sont pas coupées, tant qu'elles ne seront pas coupées, ces netiyot, ces pousses seront kdoshot. Et il a l'air de dire, c'est pour ça qu'il veut refuser même la capacité de racheter la kedusha. On va voir dans la Gemara. On commence tout de suite la Gemara d'Af Kafret Amud Bet en bas aux 2 points.
Hare netiot aelu korban, ad sheiktetsu, la Mishnah nous dit, en lahem pidyon. Demande la Gemara, olam, est-ce qu'à jamais on ne peut les racheter? On va voir deux machloket, comment aborder la Mishnah. Bar Pada est l'opinion de Oula. Bar Pada et Oula vont être en machloket sur une question. Avant de parler du pidyon, on va parler d'une autre question qui va nous amener à parler du pidyon. Il a dit, elles sont kadosh jusqu'à ce qu'on va les couper, jusqu'à ce qu'on les coupe. Donc elles sont kadosh, 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 kadosh. Et au moment où on les coupe, qu'est-ce qui se passe? Là, on va avoir une machloket. Bar Pada nous dit, il y avait de la kedusha avant, elle continue, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Oula va être de l'opinion que il a dit qu'elles sont kadosh, il a donné une limite à la kedusha, donc à partir du moment où on les coupe, la kedusha s'enlève et elles ne sont plus kedoshot. Ça va être la machloket entre Bar Pada et Oula. Je reprends. Est-ce que, étant donné qu'il a dit elles sont kadosh et il a donné une limite à la kedusha, est-ce que cette limite va faire en sorte que au moment où on va l'atteindre, la kedusha va partir? Ce que la Gemara va appeler une kedusha pak'a birdi ou non? Est-ce que la kedusha s'enlève gratuitement tout seul sans raison ou pas? Sans qu'il y ait quelque chose qui s'oppose à ça, si ce n'est la limite qu'il a mise. Bar Pada va être de l'opinion que la kedusha va rester, elle ne peut pas partir toute seule. Oula, quant à lui, va être de l'opinion que la kedusha, à partir du moment où il a mis une limite, c'est que jusqu'à ce qu'il la coupe. De ce fait, Oula explique que lorsqu'il a dit ces netiyot vont être kedoshot jusqu'à ce qu'il les coupe, c'est-à-dire depuis le premier moment jusqu'à ce qu'il les coupe. Et puis après, ça va partir. Donc c'est ça ce qu'il a voulu dire. Selon Bar Pada, qu'est-ce qu'il a voulu dire en disant ça va être kadosh jusqu'à ce qu'il les coupe? Puisque de toute façon, la kedusha continue, ne s'arrête pas toute seule. Bar Pada va expliquer que lorsqu'il a précisé jusqu'à ce qu'il les coupe, il a voulu dire que quand bien même, durant cette période, tu vas racheter la kedusha, tu vas faire un pidyon, malgré tout, moi, je décide de les rendre à nouveau kadosh. Donc, tu as beau la racheter, pendant cette période, elles vont quand même être kadosh. Tu rachètes, hop, la kedusha reprend. Tu rachètes, la kedusha, je remets de la kedusha. Tu rachètes, je remets de la kedusha, jusqu'à le moment où on va les couper. Après ce moment-là, elles seront certes toujours des kedushot, mais si tu vas les racheter, hop, elles seront choulines. Et là, je ne remets pas de la kedusha. Donc là, on va avoir une machloket entre Bar Pada et Oula. Première machloket, est-ce que Kedusha pak'a birdi ou Kedusha lo pak'a birdi? Est-ce que la Kedusha peut partir toute seule ou pas? Bar Pada dit non, Oula dit oui. Étant donné qu'il a mis une limite, après, au moment de la coupe, la Kedusha s'en va. De ce fait, comment explique-t-on cette phrase? Oula dit, sa seule intention c'était de limiter la Kedusha depuis ce moment jusqu'au moment où on les coupe, c'est ce qu'il a voulu dire. Et donc, si on fait la b'dia avant, c'est un bon pidyon. Ça, c'est selon Oula. Mais selon Bar Pada, qui dit que de toute façon, la Kedusha va continuer, quelle est la limite? À quoi a-t-il mis une limite lorsqu'il a dit c'est kadosh jusqu'à ce qu'on les coupe? Il a voulu dire que quand bien même on va racheter, quand bien même on va faire un pidyon de ces pousses, malgré tout, elles vont quand même être au kadosh jusqu'à ce qu'on les coupe. Ça, c'est la machloket entre Oula et Bar Pada. J'ai expliqué, ça c'est en réalité, comment on comprend cette machloket, c'est une machloket c'est une discussion dans le Ran. J'ai expliqué selon la deuxième opinion rapportée dans le Ran, au nom du Chacham Agadol, Rabbi Moshe Kartevi. Dans les mots. Je reprends la Gemara. La Gemara s'étonne, est-ce que en lahem pidyon, elles ne peuvent être achetées, c'est quelque chose qui est éternel? Omar Bar Pada, non. Pada'an, chosrod vekochot. Pada'an, chosrod vekochot, ad she'iktsetsu. C'est-à-dire, tant qu'on ne les a pas coupés, quand bien même tu feras un pidyon, moi je décide de les rendre à nouveau kadosh. Pada'an, chosrod vekochot. Pada'an, chosrod vekochot. Etc. Jusqu'au moment où je les coupe, niktsetsu, podan pa'amachat vedayo. À partir du moment où elles ont été coupées,
Un seul pidion, ça suffit pour enlever la kedusha, elles ne sont plus à nouveau kedusha. Oula est de l'opinion, Oula Amar, Kevan Sheniktetu, Shuv en Podan. À partir du moment où il y a déjà eu la ktitsa, il n'y a plus besoin de faire un pidion. C'est-à-dire que Oula lit les mots de la Mishnah En Lahem Pidion, il veut dire En Lahem Pidion, c'est synonyme de kedusha. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'on les coupe, il y a de la kedusha. À partir du moment où on les a coupés, il n'y a plus besoin de faire de pidion parce que la kedusha est déjà partie. Donc Machloket Barpada et Oula. Maintenant, on continue. Pour introduire la Gemara, il faut qu'on comprenne la différence entre Kedushat Damim et Kedushat Hagouf. Lorsqu'on parle de Kedusha, on peut faire référence à deux choses. Est-ce que l'objet même a de la Kedusha, c'est ce qu'on va appeler Kedushat Hagouf, le corps même de l'objet de la Kedusha, ou Kedushat Damim, pas l'objet en tant que tel, mais la valeur qui se retrouve au travers de l'objet. La Kedushat Damim est une Kedusha plus légère puisque ça ne touche pas le corps même de l'objet. Donc on a le niveau premier, Kedushat Hagouf, niveau second, Kedushat Damim. Ça c'est point numéro 1. Point numéro 2, il y a des parallèles qui vont être faits dans notre Mishnah, avec plusieurs autres dinim qui sont basés sur le même principe. Notamment, on a dit que notre Mishnah pouvait s'expliquer ou comme du Hekdesh ou comme un Eder. Un autre exemple qui va être apporté, ce sont les Kiddushin d'une femme, c'est-à-dire le mariage qu'on a avec une femme. La Gemara va s'étonner, est-ce que le mariage peut partir sans get, sans divorce? Amarle Rav Hamnuna. Rav Hamnuna s'étonne sur Oula. Kedusha shebahen lechan alcha. Comment Oula, toi, dis-tu que la Kedusha est partie toute seule? La Kedusha qui était dans ses pouces, où est-elle passée? Uma ilou amar leisha yom atishti ou le machar i atishti mi nafka beloget. Si quelqu'un dit à une femme arrête mekudeshet li hayom ou le machar i atishti. Quelqu'un lorsqu'il se présente pour donner les kiddushin à sa femme, il dit je donne les kiddushin pour aujourd'hui. Mimin limite ces kiddushin ne vont avoir de valeur qu'aujourd'hui. Quand va passer Chatzot ou le Shkia, enfin à la fin de la journée, il n'y a plus de kiddushin et demain tu n'es plus ma femme. Est-ce que là aussi on va avoir la capacité de dire ça? On dit non, c'est évident qu'à partir du moment où c'est kadosh, où il y a des kiddushin qui prennent effet, ça continue. Et donc, comment est-ce que toi tu me dis que c'est kadosh et puis à partir d'un moment, étant donné que j'ai mis une limite, ça s'arrête? Dit la Gemara, Amar le Rava. Rava répond à Rav Hamnuna, Mika medamid gdushat damim le gdushat aguf. Gdushat damim pak abirdi. Gdushat aguf lo pak abirdi. Comment peux-tu comparer la Gdushat Damim à la Gdushat Hagouf, la Gdushat de l'objet même et la Gdushat uniquement de la valeur de l'objet? La Gdushat d'une femme, c'est comparable à la Gdushat Hagouf. Par contre, les choses dont nous parlons ici, les Nedarim, ou alors, c'est Nedarim, ou alors, même si je dis que c'est pour un korban, je sanctifie la valeur de cet objet pour acheter un korban. Donc ici, le sujet, c'est Gdushat Damim. Et Rava répond, lorsqu'il s'agit de Gdushat Hagouf, là évidemment, ça ne part pas tout seul, comme au sujet des kiddushin d'une femme. Lorsqu'il s'agit de Gdushat Damim, là, ça part. Lorsqu'il s'agit de Gdushat Damim, où la réponse, ça peut partir tout seul. Amar le Abaye. Abaye rétorque à Rava. Ve Gdushat Hagouf, lopak abirdi. Est-ce vrai ce que tu me dis, Rava? À l'inverse, que la Gdushat Hagouf ne peut pas partir toute seule? Abaye dit même la Gdushat Hagouf peut s'arrêter toute seule si je lui mets une limite. Le Ran explique que Abaye, dans l'exemple qu'il va apporter, quand bien même il dirait que Gdushat Hagouf peut partir tout seul, mais il est d'accord que des kiddushin d'une femme ne peuvent s'arrêter tout seuls. Ok? Il explique une différence, que les kiddushin d'une femme, c'est encore autre chose, mais donc on a les kiddushin d'une femme, Kedushat Hagouf et Kedushat Damim. On va juste aussi préciser, Kedushat Hagouf au sujet d'un animal, Kedushat Hagouf, si l'animal est kadosh en tant que tel, c'est pour que je l'apporte lui-même sur le misbéach. Si il s'agit uniquement de Kedushat Damim, c'est pour qu'avec sa valeur, j'achète autre chose, je le vende et j'achète autre chose que lui, je vais apporter au Beth Amikdash.
Ça, c'est deux exemples de Kedushat Damim et Kedushat Agouf. Amar le Abaye, en tout cas, revenons. Amar le Abaye, Vechi Kedushat Agouf, Lopak Abirdi. Est-ce que la Kedushat Agouf ne peut s'annuler tout seul? Pourtant, nous avons enseigné dans une braïta. Ve'atanya, Shorze Ola, Kol Shloshim Yom, ou Lachar Shloshim Yom Shlamim. Kol Shloshim Yom Ola, Lachar Shloshim Yom Shlamim. Amay, Kedushat Agouf Ninhu, ou Pak Abirdi. Pourtant, nous voyons, nous avons enseigné dans une braïta, quelqu'un qui dirait ce taureau, c'est un korban ola. Il est kadosh pour un korban ola. Pour 30 jours. Et puis après 30 jours, ce sera kadosh kedushat shlamim. Quel est le din? 30 jours c'est ola, et après 30 jours, et ça devient shlamim. On voit bien ici que la kedusha de ola, qui était une kedushat agouf, qui était là, elle passe à shlamim, donc elle s'enlève toute seule. Réponse de la Gemara. De Amar les damé. Lorsqu'on parle de la kedusha de Ola et la kedusha de Shlamim, on ne parle pas d'un animal qui est en bonne santé, qui est shalem, mais on parle d'un animal qui a un défaut. De ce fait, lorsqu'on est magdish, lorsqu'on kadosh cet animal, ça n'est pas une kedushat agouf ici qui prend effet, mais on est uniquement magdish la valeur de l'objet. Et donc c'est pour ça que la kedushat damim peut partir sans, juste par la limite que je lui ai mise. 30 jours, ça sera kedushat damim pour acheter une ola. Après 30 jours, ça sera kedushat damim pour acheter un shlamim. Ça, c'est la réponse pour oula. Pour Bar Pada, parce que Bar Pada, rappelons-le, dans le sujet des Nedarim, il a dit même la Kedushat Damim ne part pas toute seule. Là, comment se fait-il que ça part tout seul? Bar Pada va répondre on parle dans un cas où il a fait un pidyon. Après 30 jours, il a racheté la Kedushat Damim, et c'est pour cette raison que la Kedushat Shlamim peut prendre effet avec 30 jours. Mais en effet, s'il n'avait pas racheté, enlevé la Kedushat du Ola, la kedusha du shlamim ne pourrait pas prendre effet. Ça, c'est donc la réponse à la question de Abaye. Demande la Gemara. Hihachi, s'il en est ainsi. Eima seifa, à la fin de cette braïta, il y a un autre enseignement. Les achar shloshim yom ola ou me'arshav shlamim. S'il a dit, chez nous, on a dit qu'il a dit 30 jours ola, après, ça sera 30 jours shlamim. Mais s'il n'a pas dit comme ça, il a dit Le'achar shloshim yom ola, après 30 jours, ça sera ola. Et à partir de maintenant, c'est shlamim. Qu'est-ce qu'on comprend? Que ça va être shlamim maintenant, et qu'après, ça va être ola. Donc, on a une répétition du cas de la Reisha. On le répète dans la deuxième partie de la Braïta. La Gemara va demander pourquoi avons-nous besoin d'une répétition? I amrad bishlama chada bikdushat aguf ve chada bikdushat damim hayinu de'tztarich leletana limitne tarte. Si tu me dis que on parle, dans un cas on parle de kedushat aguf et dans un cas on parle de kedushat damim, je comprends pourquoi est-ce que j'ai besoin d'enseigner deux cas, pour que tu me dises que tout ce qu'on a enseigné que pakabirdi, que ça s'enlève tout seul, c'est pas uniquement de Kedushat Damim. Je te le dis deux fois pour que tu saches qu'on parle même de Kedushat Agouf. Et c'est pour ça que je t'ai enseigné deux fois. Une fois, tu vas me dire, oui, ça c'est Kedushat Damim. La deuxième fois, pourquoi je me répète, c'est pour m'enseigner que même Kedushat Agouf, elle s'en va toute seule. Je reprends. Si tu me dis que la Reisha parle de Kedushat Damim, une partie parle de Kedushat Damim et l'autre partie parle de Kedushat Agouf, c'est pour ça que j'ai besoin de l'enseigner deux fois. Des salkata taramina Kedushat Agouf lo pakabirti Kedushat Damim pakabirti parce que tu aurais fait la différence entre Kedushat Agouf et Kedushat Damim et tu m'aurais dit que tout ce qui a été enseigné que pakabirti, que la Kedusha s'enlève toute seule, ça n'a été dit uniquement au sujet de Kedushat Damim. C'est pour ça que je te dis que même la Kedushat Agouf part toute seule. Et là, Yamarta idi veide Kedushat Damim. La mali les mitne tarte. Mais si tu me dis que dans les deux parties, on parle de Kedushat Damim, pourquoi ai-je besoin de me l'enseigner deux fois? Non seulement cela, mais la Gemara va rajouter la Kedusha de Ola est plus importante que la Kedusha de Damim, de Shlamim. Parce que Ola est un korban plus important que le korban Shlamim. Et malgré tout, on a déjà enseigné que de Ola,
on peut passer à Shlamim. Alors si de l'important, il peut s'annuler pour passer au Shlamim, à plus forte raison, le Shlamim, il peut s'annuler pour passer au Ola. Ashta yesh lomar mikdusha chamura lekdusha kala paka, mikdusha kala lekdusha chamura tzricha lememar. Maintenant, je peux dire déjà d'une gdusha chamura, ça peut passer une gdusha kala, à une gdusha plus légère. D'une gdusha kala de Shlamim, ça qui va aller à gdusha chamura tzricha lememar, ai-je besoin de le dire? Donc, leima tieveti ufta de barpada de amar lopaka gdusha birdi. On voit donc que c'est une kushia sur Barpada qui dit que l'opaka kusha birdi. C'est-à-dire que nous avons une braïta où il est dit clairement que la gdushat agouf s'en va toute seule et la gdushat damim s'en va toute seule. Ça, à la base, on avait rapporté ça pour présenter une question sur Rava. Je reprends le développement que la Gemara a fait. On avait vu la marloquette entre Barpada et Oula au sujet d'une personne qui aurait dit Korban. Est-ce que la Kedusha s'en va toute seule ou pas? Barpada dit non, Oula dit oui. Rav Hamnouna avait posé une question, avait comparé les Kiddushin d'une femme. Il dit la Kiddushin d'une femme, ça s'en va pas tout seul. Ça, tout le monde est d'accord. Rava avait répondu, il y a une différence entre les Kiddushin d'une femme et les korban dont on parle. Dans les kiddushin d'une femme, c'est Gdushat Agouf. Dans ce dont on parle, c'est Gdushat Damim. Abaye n'était pas d'accord avec lui. Abaye a dit non, Rava, tu as tort. C'est vrai qu'il n'y a pas de question des kiddushin d'une femme. Parce qu'une kiddushin d'une femme, le Ran explique que c'est différent. Mais malgré tout, Gdushat Agouf est similaire à Gdushat Damim, en cela qu'ils peuvent partir tout seuls. De la même façon, on voit bien de cette braïta qu'on a enseigné deux enseignements. Et forcément, un me parle de Gdushat Agouf et l'autre me parle de Kedushat Damim. Je vois bien que même dans la Kedushat Agouf, ça part tout seul. Donc c'est comme l'opinion de Oula. Ça présente donc une question sur Bar Pada, qui Bar Pada, lui, pense que la Kedusha ne peut pas partir tout seul, ni dans Gdushat Agouf, ni dans Gdushat Damim. Omar Rav Papa, réponse de la Gemara, Amar lecha Bar Pada achika amar, im lo amar me'arshav shlamim, le'achar shloshim yom ola have. Midé de have omer lichet kachili le'achar shloshim yom de mekudeshet v'afal pi shenit aklu amar. Rav Papa répond la chose suivante. Tu as posé la question, pourquoi avons-nous besoin de m'enseigner deux fois le Chidush? Une fois aurait suffi si je veux parler seulement de Kedushat Damim. Réponse de Rav Papa, tu as raison. La première partie de la Braïta nous enseigne, ne parle que de Kedushat Damim. Ah, Bar Pada est de l'opinion que même la Kedushat Damim ne part pas tout seul. C'est vrai. Dans la Braïta, on parle d'un cas où il a fait un pidyon. Et c'est le pidyon qui a permis d'enlever la Kedushat Damim se trouvant sur ce shor Ola pendant 30 jours. Et donc il enlève la Kedusha de Ola par un pidyon. C'est pour ça que ça peut passer après 30 jours à la Kedusha de Shlamim. Ça c'est la première partie. Dans la deuxième partie, nous dit Bar Pada, tu as mal lu. Il n'est pas écrit que s'il dit ce sera dans 30 jours Ola et à partir de maintenant Shlamim, alors c'est Shlamim 30 jours et après 30 jours c'est Ola. Il dit non, c'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est que s'il a dit après 30 jours ce sera Ola, s'il n'a pas dit maintenant Shlamim, alors ce sera Ola dans 30 jours. Je reprends. S'il a dit dans 30 jours ce sera Ola, alors est-ce que ça va être Ola dans 30 jours? Ça dépend. S'il a rendu Shlamim maintenant, alors ça reste Shlamim, 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 et ça ne deviendra jamais Ola. S'il n'a pas dit que ce sera Shlamim maintenant, alors la Kedusha de Ola peut prendre effet dans 30 jours. Quand bien même il aurait dit la Kedusha 30 jours avant, il aurait parlé 30 jours avant, malgré tout, cela pourra prendre effet
dans 30 jours. Et c'est ça le chidouche de la seifa de cette braïta. On ne nous enseigne pas que la première kedusha s'annule, bien au contraire. S'il y a une première kedusha, tagouf, elle ne s'arrête pas et elle ne laissera jamais une seconde kedusha prendre effet. Mais on vient juste nous dire que lorsque je suis magdish et je dis que cela ne prendra effet que dans 30 jours, ça peut prendre effet dans 30 jours, comme nous avons vu un din similaire au sujet des kiddushin d'une femme, d'un homme qui donne de l'argent à une femme et il dit voilà, cet argent et tu seras mes coups d'échette dans 30 jours, que les kiddushin prendront effet dans 30 jours. Donc le chidouche de cette braïta, c'est qu'on peut enclencher, même si je parle maintenant, je peux enclencher quelque chose qui prendra effet plus tard. Dans les mots, Amar Baraf Papa, Amar Lecha Barpada, Rav Papa nous dit, Barpada te répondra de la façon suivante. Achi Katane, Achi Kaamar, Imlo Amar Me'arshav Shlamim, Le'achar Shloshim Yom Ola. S'il n'a pas dit que c'est Shlamim maintenant, alors ça pourra être Ola après 30 jours. Midede ave Omer Leishet Kachili Le'achar Shloshim Yom, Demeku Deshet. Falpi, Shenit Aklu, Amaot, de la même façon que nous avons trouvé au sujet des kiddushin d'une femme, qu'un homme peut être Mekadesh, sa femme, après 30 jours, quand bien même il n'y aurait plus d'argent, l'argent qu'il lui a donné le premier jour ne sont plus présents au bout des 30 jours. Demande la Gemara, Pshita, c'est évident. Réponse de la Gemara, Lotricha de Adarbe, on parle dans un cas où pendant les 30 jours il est revenu sur ce qu'il a dit. Malgré tout, quand bien même il revient sur ce qu'il dit, il ne peut plus annuler le processus. Pardon. Demande la Gemara, Hanicha, le manda marina choseret. Et là, le manda mar choseret, maïka le memar. Je comprends, il y a deux opinions au sujet des kiddushin. Est-ce que la femme peut refuser pendant la période de 30 jours? Il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que non. Selon celui qui pense qu'elle peut revenir sur ce qu'elle a dit. Donc je comprends qu'il en est de même pour la Kedusha d'Ola. Mais selon celui qui pense qu'elle ne peut revenir, alors il en est de même pour la Kedusha dans 30 jours, et on ne peut revenir sur ce qui a été fait, sur ce qui va être fait, sur ce qui a été dit, qui va être fait. Mais selon l'opinion qui pense que dans les Kiddushin, elle peut revenir, alors là aussi il peut revenir. Réponse de la Gemara. Afilu leman de amar atam choseret. Hachashani de amirato le gavoa ke mesirato le idiot. Dit non, ici c'est différent, car quand bien même selon le man de amar qu'au sujet des kiddushin, elle peut revenir sur son acceptation de recevoir les kiddushin. Ici c'est différent parce que nous avons un principe au sujet de tout ce qui a trait au Beth Amikdash, Gavoha, Amirato le Gavoha, Kemesirato le Idiot. Le fait de dire, quand on parle de Ekdash, c'est comme si on avait déjà transmis la chose. De ce fait, à partir du moment où il a déjà transmis la chose, on ne pourra plus revenir sur ce qui a déjà été enclenché, quand bien même ça ne prendra techniquement effet que dans 30 jours. Et c'est donc comme cela que Barpada répond à la question qui lui a été posée par la Braïta. Dans la Braïta, nous voyons a priori que la Kedusha peut partir juste par une limite qui lui a été imposée. Alors, dans la première partie de la Braïta, on parle de Kedusha Damim. Et dans ce cas-là, la Kedusha ne s'en va pas toute seule par la limite imposée, juste parce qu'il a fait un pidyon, parce qu'il a racheté. Et on peut racheter la Kedusha Damim. J'ai peut-être oublié de préciser dans toute l'explication qu'on peut racheter uniquement de la Kedusha Dami, mais pas de la Kedusha Tagouf. C'est peut-être important pour comprendre. En tout cas, la première partie de la Braïta, c'est la Kedusha ne s'en va pas toute seule. On parle de Kedusha Damim, et donc, étant donné que c'est de la Kedusha Damim, la raison, il a fait un pidyon, c'est pour ça qu'elle s'en va, et que la deuxième Kedusha de Shlamim pourra prendre effet. Dans la deuxième partie de la Braïta, selon Barpada, on ne parle pas d'un cas où il a rendu Kadosh maintenant et de Shlami maintenant et Ola pour plus tard. On est juste en train de nous dire
une personne qui a rendu kadosh, un animal ola, gdushat hagouf, dans 30 jours, cela prendra effet. Non seulement cela prend effet, mais on ne peut revenir dessus durant les 30 jours, suivant le principe de Amirato les Gavoha, Kemesirato les idiotes. C'est comme ça que Barpada explique cette braïta. Oula va l'expliquer différemment. Oula va nous dire, dans les deux cas, on parle d'une situation où il a rendu kadosh Ola, puis après Shlamim, ou alors Kadosh Shlamim, et après Ola. Un, ça nous parle de Gdushat Damim, et un nous parle de Gdushat Dakouf. Et dans les deux, la Kedusha part tout seul, que ce soit dans la Kedushat Damim, ou que ce soit dans la Kedushat Dakouf. Malgré tout, tout le monde est d'accord que quand il s'agit des Kiddushin d'une femme, on ne peut annuler les Kiddushin juste en mettant une limite au niveau des Kiddushin lorsqu'on les donne. Si quelqu'un dit à une femme, voilà, aujourd'hui tu es ma femme, demain tu ne l'es pas, la Kedusha des Kiddushin continue, se perpétue et ne s'annule pas toute seule. Et donc c'est comme ça qu'on a, revenons à notre Mishnah, puis expliquer la marloquette entre Barpada et Oula, à savoir, est-ce que la Kedusha peut s'annuler toute seule ou pas. Barpada est de l'opinion que oui. Même dans Kedushat Damim, ça ne s'annule pas toute seule, tandis que Oula est de l'opinion que non. Non seulement dans Kedushat Hagouf, ça ne s'annule pas toute seule, mais même dans Kedushat Damim, cela ne s'annule pas tout seul. De ce fait, c'est ça la marloquette dans notre Mishnah, quand on dit Anetiot Eluk Doshot Tsetsu, est-ce que quand on les coupe, la Kedusha s'en va tout seul ou pas? Selon Barpada, non. Selon Oula, oui. De ce fait, on a expliqué qu'il y avait une deuxième implication à cette marloquette, à savoir quelle était l'intention de celui qui a fait le neder. Est-ce qu'il a voulu parler du pidion ou pas? Selon Barpada, la limite qui a été mise, ou la précision qui a été mise à Chinik Tetsu, c'est pour dire que le pidion ne rendra pas l'objet, ne fonctionnera pas durant toute cette période jusqu'à la ktitsa, jusqu'à la coupe. Tandis que, et donc pas d'an, chosrot vekdoshot, pas d'an, chosrot vekdoshot. Tandis que selon Oula, la personne n'a pas parlé de ça du tout, il a juste parlé du fait que ça sera kadosh d'ici, jusque-là, et puis après, ça n'est plus kadosh. Bonne journée!